On m'a souvent demandé « Oustada Zainab, quels sont tes doigts préférés dans le Coran ?» Si je m'écoutais, je dirais que toutes sont mes préférées. Mais si je devais vraiment choisir, alors j'en élirais 3. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zainab et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Et votre Rabb a dit « Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront dans l'enfer humiliés. » Tiré de Sourate Ghafir, Aya 60. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode. Donc cet épisode que j'ai intitulé « Mes 3 invocations préférées dans le Coran ». Alors, j'ai déjà abordé dans un sujet en long et en large que veut dire dua, que veut dire invocation. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière tout ça? Quelles sont les beautés de l'invocation? Comment invoquer Allah? Et je te renvoie à l'épisode qui s'intitule « Comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala » et là tu auras toutes les informations. Ce que tu peux retenir de l'invocation, c'est qu'il est important d'invoquer souvent. D'invoquer souvent parce que quand on prend le temps d'invoquer très souvent, qu'on a l'habitude de faire des doigts, on finit en fait par se rendre compte, on finit par déterminer en fait les doigts que notre cœur préfère. Celles qui, dès qu'on les prononce, notre cœur s'apaise immédiatement. Et ça, c'est à force d'en faire et d'en refaire. Sachant que bien sûr, toutes les doigts se valent, toutes les doigts qui sont contenues dans le Coran et dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de merveilleuses doigts. Elles sont toutes parfaites en fait pour les situations qu'on vit. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. Alors, dans la ayah qui a motivé l'épisode du jour, j'ai évoqué dans cette ayah de Surat Ghafir cette phrase si belle de notre Rabb « Udu'uni astajib lakum ». Et là, c'est sans équivoque que cette ayah, cette phrase, elle est magnifique. Allah le dit, et à partir du moment où on a cette phrase-là, on sait qu'il n'y a aucun doute possible. Si on invoque Allah, si on appelle Allah, donc dua, c'est aussi le fait d'appeler Allah, invoquer, appeler. Si on appelle Allah, il répond. C'est ce qu'il a dit. Tu m'appelles, je te réponds. Donc là, déjà, ça pose les grandes bases. C'est pour ça que j'ai choisi cette ayah-là. Bon, maintenant, on va aborder ces doigts, en fait, qui sont parmi mes préférés. Comme je disais en intro, si je devais choisir, en fait, elles sont toutes mes préférées. Mais voilà, comme il a fallu choisir par rapport à la question qu'on m'a posée, j'en choisis 3 et je vais t'expliquer à chaque fois pourquoi. Avant d'aborder ces doigts-là, je tiens à rappeler, je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, mais je le redis encore, parce qu'on ne le dira jamais assez. Lorsque tu croises des doigts, des invocations dans ton Coran, vraiment des invocations, il faut t'arrêter dessus. Il faut saisir l'invocation. Il faut saisir l'opportunité.
vois-le comme une pépite, en fait, un bijou précieux, un diamant que tu viens de croiser sur ta route. Tu ne le laisseras pas passer comme ça. Tu le saisis, tu le prends fermement. Pour rappel, ce sont des invocations prononcées, pour la plupart en plus, par des prophètes, par des personnes pieuses, par des épouses de prophètes. Asiya, la femme de Pharaon, a émis aussi une doua. Toutes ces invocations-là sont capitales, tellement importantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a consignées dans le Coran pour qu'ils soient gravés à jamais quelque part. Et dans sa parole, c'est dans sa parole qu'il a mentionné et cité la parole de ses serviteurs. Ça veut dire qu'il veut qu'on s'arrête dessus. Ça veut dire que ça lui tient à cœur. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Donc lorsque je crois ces doigts-là, sachant que ce sont des formules gagnantes prononcées par des gens qu'Allah aime et qui ont fonctionné, j'aurais tort de m'en priver. Ce serait une grave erreur de s'en priver. Voilà, la partie est terminée. Maintenant, je vais t'aborder les invocations. La première invocation, l'invocation numéro 1. Et je te laisse l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Notre Rabb, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Notre Rabb, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Notre Rabb, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Surat Baqara, Aya 286, la dernière. Alors, cette Aya, cette doua-là, donc une bonne partie de la Aya est une doua depuis Rabbana, plusieurs Rabbana d'ailleurs, notre Rabb. Déjà, je l'aime beaucoup cette doua parce qu'elle se trouve dans Surat Baqara et Surat Baqara a vraiment une prévalence, une préciosité au-dessus des sourates de manière générale. Elle a été mentionnée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths et il a spécifiquement parlé des 2 dernières ayahs de Surat al-Baqara en disant que ça fait partie en fait des joyaux, des trésors qu'Allah lui a donnés, des trésors qui viennent de sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui a été donné Surat al-Fatiha et les 2 dernières ayahs de Surat al-Baqara. Et donc déjà, ça c'est la première raison pour laquelle c'est parmi mes ayahs préférés, forcément parmi mes doigts préférés. Et aussi parce que c'est une ayah, une doua qui me rappelle qui je suis. Un être humain, rien de plus, rien de moins. Ça me rappelle en fait que je ne serai jamais plus qu'un être humain. Ça me rappelle que j'ai mes limites, mes faiblesses, mes forces. Et je trouve ça beau parce que dans cette doua, Allah nous invite à les admettre en fait, à les admettre ses limites. Et les admettre, ça fait du bien. Ça fait d'autant plus de bien parce qu'on le dit devant notre Créateur. C'est très difficile, de manière générale pour l'être humain, de s'avouer les choses lui-même, de lui à lui. Même quand on est seul, on a beaucoup de mal à s'avouer nos manquements, nos fautes, nos limites. Des fois, on a tendance à vouloir se trouver des excuses. Parfois, quand on se parle à nous-mêmes, on dit oui, mais. D'accord ? J'ai déjà aussi souvent parlé de cette notion-là. Donc, il faut arrêter de se trouver des excuses. Et ce genre de ayah-là où on admet,
Donc on admet, il y a aussi une forme de reconnaissance. Je reconnais les choses, je suis reconnaissant envers Allah pour ce qu'il me permet déjà de faire. Eh bien, le fait de le reconnaître, de l'admettre devant mon Créateur, je trouve personnellement que ça aide énormément à pouvoir se le dire quand on est seul, à pouvoir admettre ça quand on est vraiment seul à seul après tout ça. Cette doua, cette invocation, elle me permet aussi d'admettre que ma force, celle que j'ai en tout cas, elle ne me vient que d'Allah. Si je l'ai, c'est parce qu'Allah me l'a donnée. Si Allah ne m'en donne pas, j'en aurai pas. Et en fait, par ricochet, cette force, il peut me la reprendre quand il le voudra. Et il peut aussi me donner une charge plus lourde que celle que j'ai déjà. Donc, vraiment cette invocation, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que, comme je disais, elle est empreinte d'humilité, elle est empreinte aussi de sincérité. On admet les choses, on avance, on demande pardon aussi. On demande pardon. Et j'aime bien aussi dans cette doua, comme beaucoup de doigts, moi j'aime beaucoup quand il y a la notion de groupe. J'aime beaucoup l'humanité, j'aime beaucoup quand un bien touche plusieurs personnes. Et dans cette doua-là, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dise au pluriel, d'accord, à la deuxième personne, première personne du pluriel, je vais y arriver, à la première personne du pluriel, donc nous, notre Rabb, ne nous châtie pas, pardonne-nous, fais preuve de rahma envers nous, ne nous donne pas de charge plus supérieure à ce que nous pouvons porter. Eh bien, ici, il y a cette notion que on est tous des êtres humains, on est tous limités, on a tous nos manquements, on essaie tous quelque part d'acquérir un certain bonheur, de retrouver un bonheur perdu. On a tous le même Rabb, on va tous avoir la même fin, dans le sens où on vient d'Allah et on retourne vers Allah. Donc, finalement, le fait que je te partage cette doua, ça me fait encore plus plaisir, tu vois, je fais même pas exprès, parce que j'ai l'impression qu'on parle de nous tous en même temps. Là, tu vois, j'ai l'impression de partager une doua avec toi, quand je prononce ce genre de doua. Donc voilà, tu as ma doua préférée numéro 1. Pour la deuxième doua préférée, ça n'a pas été évident de choisir, mais celle-là, elle est forcément dans mon top 3. Je te laisse l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il abreuva pour elle, puis retourna à l'ombre et dit: Mon Rabb, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Surat Al-Qasas, Aya 24. Alors, cette doua-là, c'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur déjà de par l'histoire. Donc, normalement, tu connais déjà l'histoire. Si tu m'écoutes depuis le début du podcast, tu connais déjà l'histoire, mais je peux le rappeler. Je trouve l'histoire derrière cette invocation magnifique. Donc, pour rappeler le contexte rapidement, c'est le prophète Moussa alayhi salam qui n'avait plus rien. Il vient du désert, il était fugitif, il a tué un homme, il est condamné à mort par l'homme le plus puissant de la terre à l'époque et aussi le plus grand tyran, Pharaon. Et en fait, il s'enfuit, il est dans le désert, il a passé des jours, des semaines, peut-être des mois, et il arrive près d'un puits où il trouve deux femmes qu'il aide à abreuver leurs bêtes parce qu'il y a plein d'hommes avec leurs troupeaux qui ne les laissent pas vraiment abreuvés, qui ne sont pas très gentlemen, on va dire. Elles attendent, elles précisent que leur papa est âgé. Moussa alayhi salam va abreuver les bêtes et il retourne sous l'ombre de son arbre, tranquillement, comme il était, et il demande rien à ces femmes-là. Et là, il formule cette doua. Mon Rabb, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Et c'est très important la conjugaison ici parce que je attire ton attention, dans beaucoup de traductions que tu vas lire, ce sera traduit par « Mon Rabb, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi ». Mais la aya, elle n'est pas conjuguée au futur, en arabe. « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir ». Donc si tu es familière avec la grammaire, la conjugaison en arabe, anzalta, c'est le passé. Ça veut dire que tu as fait descendre.
Si on aurait parlé du futur, on aurait dit satanzilu, par exemple. Il y aurait la notion du futur, et là, c'est pas conjugué en futur en arabe. J'ignore pourquoi ça a été traduit comme ça, mais beaucoup l'ont lu comme ça. Donc, c'est très important, le bien que tu as fait descendre vers moi. Et ça change complètement la donne. Parce que en disant ça, Moussa alayhi salam nous montre à travers sa doha, on voit que, en fait, il sait qu'Allah lui a préparé quelque chose de bien. Il a cette conviction qu'Allah lui réserve forcément un khayr, du bien. Et ça, c'est avoir une bonne opinion d'Allah. Pas seulement parce qu'il est prophète, mais parce qu'il sait que dès lors qu'il va demander à Allah, dès lors qu'il va formuler une invocation, il aura en fait ce qu'il a demandé. Allah va lui répondre. Donc, je trouve ça très 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 fort de dire à Allah, je sais que tu m'as préparé quelque chose en gros. Tu vois ce que tu m'as réservé ? Là, c'est le moment. C'est comme si on disait, écoute là, je suis à découvert. L'épargne que tu m'as réservée, c'est le moment de le débloquer. Ou bien là, je suis au pied du mur, j'ai plus d'issue. Là, tu vois, la bouée de sauvetage que tu m'avais préparée, c'est maintenant. On a vraiment l'impression que Moussa alayhi salam, c'est comme s'il était en train d'appuyer sur un interrupteur ou tirer sur une manette ou un levier. Et Allah subhanahu wa ta'ala déclenche. Et cette formulation, elle est à la fois humble, à la fois il y a une certaine assurance dans la bonté, la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'espoir aussi. Il y a beaucoup de choses dans cette invocation et je l'aime énormément. Et pour cause, tu vois, quand je te disais au départ que les invocations mentionnées dans le Coran, prononcées par des prophètes, il faut jamais les laisser passer. Là, tu vois ce genre de ayah-là, ce genre d'invocation, normalement, tu les prends, tu les inscris dans un carnet, et celui-là, c'est un game changer, comme on dit en anglais. Ça change tout, ça change la vie. Personnellement, cette invocation, elle m'a énormément servi. Je l'ai prononcée souvent, et chaque fois que je l'ai prononcée, j'ai vu les effets. Donc, on aurait tort de ne pas essayer. Et de cette invocation-là, pour que je te dise juste, te mettre dans le contexte, si tu sais pas ce qui s'est passé, après cette invocation, Moussa alayhi salam, il a gagné énormément de choses. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une épouse. Il lui a donné un toit, il lui a donné un travail. D'accord ? Donc, je te laisse lire la suite de Surat Al-Qasas pour avoir la suite de récit. Et pareil, les épisodes de podcast que j'ai évoqués par rapport à ça, dont un où je parle de ça, c'est dans la série Ramadan Naissance, il me semble, et c'est l'homme de sa vie, le premier homme de sa vie. En parlant de la femme, ça parle justement de celle qui allait être la future épouse de Moussa alayhi salam et de sa relation avec son papa, avec son père. Donc très intéressant, et ça permet aussi de comprendre un peu comment justement la demande en mariage est venue. Et cette invocation, comme je t'ai dit, je vais le redire, je pense que je me lasserai jamais de parler de cette invocation-là. C'est pépite, comme tout, hein, mais celle-là c'est très très pépite, vraiment. Et je le dis souvent à mes amis, aux sœurs qui me posent la question, quelqu'un par exemple qui est dans la recherche du compagnon idéal, du conjoint, la conjointe idéale, et qui ne prononce pas cette doha, c'est dommage. Je dis pas qu'elle aura pas ce qu'elle veut, pas du tout. C'est dommage. Ça, il faut rajouter. En fait, il faut mettre toutes les chances de son côté. Cette doha-là, Moussa alayhi salam, qui aurait pu penser avec cette situation ? Comme je te dis, si tu prends cet homme-là, tu le mets dans un contexte aujourd'hui, recherché, il a tué quelqu'un, bon, pas en voulant le faire, mais en voulant défendre quelqu'un. Il est recherché dans tout le pays, il est wanted, vraiment. C'est comme si sa tête, elle est placardée partout. Il y a des récompenses pour celui qui va l'attraper. Il a marché dans un désert depuis longtemps, il n'a pas de travail, il n'a rien, il n'a aucune référence. Et là, il vient et on lui donne un travail, on lui donne un toit, et on propose en mariage une femme qui dit à son père quelque part, de manière très subtile et fine, machallah, qu'elle veut se marier avec Moussa alayhi salam. Et qui aujourd'hui va faire ça ? Moussa alayhi salam, il a obtenu tout ça après cette doha qui a été finalement ce bouton qu'il a actionné, ce qu'il a appuyé pour dire à Allah, ya Allah, je sais que tu me réserves plein de choses, je sais pas ce que c'est, mais là j'en ai besoin là, maintenant. Là j'ai plus rien. J'ai pas à manger, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de travail, j'ai rien. Et Allah ne l'a pas laissé. Alors nous, qui observons cette scène-là un peu en plan aérien, là, en lisant la sourate, eh bien normalement on devrait être en train de se dire,
je copie. Je fais copier-coller de Moussa alayhi salam, c'est facile, copier-coller. En plus, Moussa alayhi salam, il se trouve que c'est un prophète qui avait une grande connaissance de l'être humain, qui avait une grande connaissance aussi de son Rabb. Il était très proche de lui. On dit Moussa Kalimullah, c'est le prophète qui a entendu la voix d'Allah directement, sa voix, vraiment, la vraie voix d'Allah. C'est pas rien. Donc il a quand même un lien avec Allah qui est très particulier. C'est le prophète dont l'histoire est le plus mentionnée dans le Coran. Allah lui a envoyé beaucoup de signes. Allah l'a énormément épaulé et accompagné. Il a été aussi épaulé par son frère. C'est un prophète vraiment dont l'histoire est très particulière. Quand lui fait une invocation, sachant que c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup parler, eh bien il faut encore plus écouter. Tu vois, quand tu as dans ton entourage quelqu'un qui parle pas beaucoup, le jour où il parle et que tu ne l'écoutes pas, ou tu prêtes pas attention, c'est dommage. Et très souvent, les gens qui parlent peu, quand ils parlent, c'est très souvent c'est des paroles concentrées, il y a beaucoup de bienfaits dans leurs paroles, la plupart en tout cas. Donc, ce que je peux dire par rapport à cette invocation-là, si je devais résumer pourquoi c'est ma préférée, dans mon top 3 en tout cas, et pour quelles raisons, eh bien, c'est que j'aime beaucoup le fait de ne pas être gêné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam, il n'avait plus rien, il pourrait avoir plein de choses à se reprocher, et pourtant il n'a pas éprouvé cette gêne de se dire avec tout ce qui se passe, avec tout ce que j'ai, qui suis-je pour demander? Et à ce moment-là, il n'avait pas encore reçu la prophétie. Eh bien, je pense qu'aucun d'entre nous a une situation comme celle de Moussa alayhi salam. Je pense qu'on peut oser et on peut espérer demander à Allah nous aussi. D'accord? Donc, le fait de ne pas être gêné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de demander un secours immédiat, il n'y a aucun mal à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, là, j'ai besoin maintenant. Déjà, tu prononces juste cette doigt telle quelle, et il y a déjà cette notion de Rabb, Ya Rabbi, j'ai besoin de ça maintenant. Là, c'est compliqué. Tu sais, Ya Rabb, tu sais, là, c'est chaud, c'est compliqué. J'ai besoin. Et là, Allah saura exactement quoi te donner. Et c'est ça que j'aime aussi dans la doua de Moussa alayhi salam. Il n'a pas spécifié exactement j'ai besoin de ça, ça, ça. En fait, il a besoin de tellement de choses à l'instant T. S'il demande à manger, il va se limiter, juste manger, et après il va regarder les arbres. Non. Le fait qu'il ait vraiment laissé le champ à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, tu sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin du bien que tu as fait descendre vers moi. Et il y a cette notion aussi du bien, il est déjà en train de descendre. Et Allah, je sais que ça arrive, mais j'en ai besoin, maintenant. C'est très très beau. Et donc, ce qui est important aussi, et pourquoi j'aime cette doua, c'est que ça m'apprend à demander grand. Demander à Allah sans gêne, demander pour un secours immédiat, et demander grand en fait. Demander grand. Et avec certitude. Là, Moussa alayhi salam, on sent aucune faille, aucune hésitation. Il est ferme, en fait, dans ce qu'il demande. Il a vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il lui demande. Qu'Allah nous donne ce niveau-là, parce que c'est très très beau. Bon, j'espère que j'ai réussi à te faire aimer cette doua autant que je l'aime. Ensuite, nous avons notre troisième doua, notre troisième invocation. Je te laisse l'écouter aussi. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et ceux qui disent notre Rabb, donne-nous en nos conjoints et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Surat al-Furqan, Aya 74. Cette doha-là, j'étais obligée aussi de la mettre dans mon top 3, donc du coup, en l'occurrence, c'est la 3e position. Parce que cette doha, pourquoi je l'aime, c'est parce qu'elle est inclusive. C'est parce qu'elle ne me concerne pas que moi. Comme dans Surat Baqara d'ailleurs, la première doha. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que ça fait un peu suite à la doha de Moussa alayhi salam où on demande justement, voilà, avec ça, Moussa alayhi salam a obtenu un travail, un toit, une famille. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la continuité avec la famille, d'accord ? La descendance. Donc, là où on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de
nous donner en nos conjoints, donc nos maris et femmes, et en nos descendants, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants de nos enfants. La joie des yeux. J'aime beaucoup cette invocation parce que dans les familles, il y a des désaccords, même si on s'aime tous, même si on s'aime beaucoup. Il y a des désaccords, il y a des conflits, il y a des blessures qui se créent, il y a des ruptures parfois. C'est pas évident, d'accord? C'est pas évident et on choisit pas les membres de notre famille. Allah subhanahu wa ta'ala nous a inscrits dans une famille en particulier, pour une raison particulière, pour des raisons que seul lui connaît. Et Inch'Allah, peut-être qu'un jour, il nous les révélera et on comprendra. Et en fait, dans tout ça, qu'est-ce qui nous empêche en fait de quand même provoquer le bien, provoquer le khair? Et quand on lit ce genre d'invocation, eh bien on a vraiment cette impression de, si on voyait vraiment la réalisation de cette invocation, ça donnerait chaque fois finalement qu'on regarde notre époux, notre épouse, nos enfants, eh bien on est à l'aise en fait. Nos yeux se détendent. Ça c'est une expression arabe, qurratu ayn. Vraiment c'est la tranquillité des yeux, la joie des yeux. Quand je regarde cette personne, mon cœur il est apaisé. C'est vraiment une dimension très belle. Et il y en a qui savent de quoi je parle et qui le vivent déjà sûrement avec leurs enfants, avec leurs conjoints. Et j'en suis très heureuse et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente cette quiétude, cette rahma dans vos foyers et qu'il fasse vraiment que vous rayonnez à l'extérieur, à l'intérieur et dans vos actions et dans votre communauté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui ne le vivent pas ou qui ne le vivent pas encore de le vivre. Inch'Allah, amin ya Rab. Donc, ce que j'aime énormément dans cette dua, comme je disais, c'est parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle donne de l'espoir. Elle parle de la famille. Elle parle aussi de l'héritage. Quand on parle des descendants, l'héritage. Et imagine cette dua, tu la formules, Allah l'exauce et il fait perdurer de génération en génération dans ta lignée la tranquillité, la sérénité, la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés ou conflits, mais l'équilibre sera toujours rétabli parce que l'intention est là. Et parce que cette dua aussi tu l'auras faite. Donc là, ça c'est une dua qu'il faut dire tous les jours, pour soi et pour sa famille. À la fin de la journée, il faut que tu l'aies prononcée. C'est capital. En tout cas moi, je ne m'en prive pas. Et aujourd'hui, comme je te dis, j'en vois énormément les résultats. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés, comme toi, comme d'autres que tu connais. Mais ces épreuves-là, ces difficultés-là, elles ont une saveur particulière. Elles ont une belle saveur au final, et même pendant. Et je me rends compte que sans l'assistance d'Allah, ces épreuves-là, elles auraient pu être beaucoup plus douloureuses, beaucoup plus floues, et puis tout se joue aussi sur l'état d'esprit et les sentiments, les émotions qu'on a pendant qu'on les traverse. Quand on a les bonnes émotions, quand on a le bon soupçon, quand on a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'a pas le même goût. Ça va rester difficile, mais pas difficile de la même façon. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Donc, cette invocation-là aussi, Donc, quand on parle de descendance, forcément, on parle d'être un ancêtre, d'accord ? Je parle souvent de la notion d'ancêtre, d'ailleurs. Je pense à l'épisode où je dis, justement, es-tu une bonne ancêtre, en fait ? Quel ancêtre es-tu ? Et en fait, être un bon ancêtre. Donc, moi, qui souhaite ça pour ma descendance, est-ce que moi, en fait, je fais de sorte de pouvoir instaurer un climat dans ma famille où je peux regarder les gens et avoir les yeux qui se tranquillisent? Est-ce que moi, quand on me regarde parmi les membres de ma famille, est-ce que je suscite l'apaisement quand les gens me regardent? Est-ce que quand ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, mon époux, mon épouse me regardent, est-ce qu'ils sont détendus? Est-ce qu'ils sont apaisés? Est-ce qu'ils ont l'œil qui se réjouit? Est-ce que lorsqu'on me regarde, on se dit « je suis heureux ou heureuse de l'avoir, cette personne dans ma famille ?» Eh bien, se poser cette question, ça amène à se comporter d'une certaine façon, à se comporter de façon à provoquer ça. Donc, forcément, à se remettre en question. Suis-je, en fait, la personne que moi, j'aimerais pouvoir voir chez les autres? Je trouve c'est également un bon exemple de cohésion aussi dans la communauté parce que comme
Cette dua le dit, et waj'alna lil muttaqina imama, et fait de nous un guide pour les pieux. Donc c'est très important aussi, dans cette dua-là, on voit que c'est important d'aimer être un bon exemple à suivre, d'aimer être un bon modèle. Ça force en fait à faire attention à ses actes, parce que on sert forcément d'exemple pour quelqu'un, on est forcément le miroir de quelqu'un, et souvent on s'en rend même pas compte, et pas que de nos enfants, on a tort de penser ça. Au travail, quand on enseigne, dehors, on est un exemple pour d'autres. Les gens vont nous imiter. Ils nous imitent dans tout. On voit, je vais parler de choses plutôt matérielles, mais on voit un beau sac chez une personne, ça nous plaît, eh bien ça va nous traverser l'esprit et on va vouloir acheter ce même sac. Pas parce que, cette personne a un sac, donc moi aussi je veux un sac. Mais en voyant ce sac sur elle, je vois qu'il est joli, je vois que ça lui va bien. Je me rends compte que, mais c'est vrai que ce sac, franchement, il me plaît beaucoup, le voir m'a fait du bien, j'ai beaucoup aimé. Donc là, l'idée d'avoir ce sac-là va commencer à mûrir. Je ne l'avais pas eu avant de voir cette personne. Donc, il y a bien eu un exemple qui m'a été donné. C'est la même chose, en fait, pour d'autres habitudes. Quelqu'un qui a une bonne habitude, et tu le vois faire, tu as envie de l'imiter, et tu n'y aurais pas pensé si tu ne l'avais pas vu. Donc, il y a toujours cette notion de cette piété, en fait, qui se propage, qui s'imite, qui se duplique en fait. Donc, du coup, est-ce que je veux être ce guide? Imam, c'est vraiment cette notion. Dans imam, il y a mère, communauté. C'est vraiment cette notion de cohésion, l'humanité, l'ensemble, le groupe. Donc, cette dua-là, je l'aime beaucoup pour toutes ces raisons-là. Voilà, écoute, j'ai fait le tour des 3 duas que je préfère le plus dans notre Coran. Et comme je dis, ça me semble même réducteur de dire ça parce qu'il y en a tellement. Si je commence à penser à d'autres, je vais dire mais non, c'est celle-là. Mais non, c'est celle-là. Mais non, c'est définitivement celle-là. Je les aime toutes. Vraiment, elles sont toutes belles. Et dès le début du Coran, on a ça. Surat al-Fatiha, directement. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Première sourate du Coran, on a déjà une invocation. Guide-nous vers le droit chemin. Est-ce qu'il y a une plus belle dua que ça? Eh bien, il y en a plein comme ça, du début à la fin du Coran. Et elles sont là pour nous servir. Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé, a donné sa parole. Cette parole-là, c'est pas pour lui qu'il l'a donnée. Il n'en a pas besoin. Il se connaît. Il est Rabbul Alamin. Il n'a pas besoin de ça. S'il les a prononcées, s'il nous les a données, c'est pour nous. Et ça aussi, ça fait partie de nos invocations aussi. Le fait que des gens avant nous, des générations avant nous, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que leur descendance soit pieuse, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que la communauté soit soudée et retrouve le chemin vers le paradis. Faut te dire que le fait que tu aies accès au Coran, que tu écoutes des choses à propos du Coran, que tu le lises, que tu l'appliques, que tu l'apprennes, c'est peut-être la réalisation, c'est peut-être l'exaucement des doigts de tous ces gens-là en fait. Donc prends ça en compte et sois toi-même le modèle des générations suivantes, Inch'Allah. Donc en conclusion, je dirais qu'il faudrait qu'on invoque beaucoup, qu'on invoque souvent, qu'on invoque grand, qu'on invoque avec la certitude d'être écouté et exaucé, qu'on invoque pour les autres et à la fin que ça nous pousse à agir. Qu'Allah fasse que nous ayons toujours l'idée, la pensée, la présence d'esprit de l'appeler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.